Griezmann, qu'on attendait comme leader d'attaque sur cette Coupe du Monde. Et finalement, est-ce que Griezmann ne s'est pas tout simplement mis au service de la deuxième étoile progressivement? Je vois tout le monde opiner de la tête comme ça. Vous êtes tous d'accord? Karine, un peu moins. Je suis partagé. Ouais. Disons que effectivement, oui, il s'est mis au travail. Il s'est mis. C'est quoi l'expression, mon Dieu? Il s'est mis au service du collectif. Voilà. Il y avait le mot travail dans cette... Il s'est mis au service du collectif. Ça, c'est une évidence, et il a fallu trouver une entente, notamment avec Kylian Mbappé, qui était en train de vraiment éclore au niveau international. Après, j'en attendais quand même plus de lui, parce que lorsqu'il arrive à la Coupe du Monde, c'est notre leader d'attaque, c'est notre monsieur meilleur buteur de l'Euro 2016, et il arrive dans ce costume-là. Kylian Mbappé, il est à ses côtés en attaque, mais c'est quand même à la base Griezmann qu'on met en avant. Et encore heureux, parce que Griezmann a gagné une Ligue Europa, il arrive en pleine forme, il a un vécu que Kylian Mbappé n'a pas en équipe de France. Et donc finalement, il a dû s'adapter. Et c'est très bien qu'il s'est adapté. Mais après, on a cette lecture-là aussi parce qu'on est champion du monde. Imaginons qu'on ne soit pas champion du monde, que la Croatie gagne. On dit quoi du mondial de Griezmann et de Giroud? Est-ce qu'on insiste autant sur leur travail collectif et sur leurs efforts défensifs, ou est-ce qu'on dit qu'ils ont manqué d'efficacité devant? Alors soyez juste. Griezmann, c'est peut-être pas ce que vous attendiez de lui, mais est-ce qu'il s'est sacrifié entre guillemets pour le collectif? On l'a découvert dans un autre registre. Moi personnellement, je l'attendais sur l'aspect notre leader technique, la relation entre le milieu et les attaquants. Il n'a pas toujours répondu dans ce registre-là. Maintenant, on doit reconnaître qu'il a travaillé pour les autres, qu'il a défendu. On a vu la finale sur la fin de match. Il est venu récupérer quelques ballons en taclant. Je dois lui reconnaître aussi une chose importante. Il a été très efficace sur les situations arrêtées. Les corners, les coups francs, il les a relativement très bien frappés. Et penalty, ouais. Il faut les mettre. Un penalty, c'est pas un but, hein. Il faut le mettre. 4 buts pour lui. 4 buts pour lui. Voilà, il les a bien frappés. Mais et Karine, elle a raison quelque part. On l'attendait dans un registre qui est le sien, et il a répondu dans un autre. Ça a réussi pour le collectif. Tant mieux aujourd'hui. Je donne beaucoup de crédit parce qu'il a eu l'intelligence, le QI football de changer de costume. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire que je pense qu'il a su s'effacer. Quand il a vu qu'il n'y arrivait pas, parce qu'on a tous vu qu'il était cramé à un moment donné, et quand il a vu qu'il n'y arrivait pas, il a vu l'éclosion en quelques semaines de Kylian, même au très très haut niveau, et je pense qu'il a eu, même si j'ai l'intime conviction que ça lui a fait mal, je suis certain que ça lui a fait mal, mais il a eu l'intelligence de s'effacer et de prendre un costume différent, et pour ça je lui donne un crédit énorme aussi. Coup de chapeau à Griezmann qui s'est mis au service de la deuxième étoile alors qu'il était attendu comme le leader, Johan. Oh mais justement, Jérôme, pour te répondre, c'est fort de sa part. Peut-être même si au fond de son cœur il était peut-être un petit peu, il a jamais rien montré, il met quand même 3 pénaux décisifs. C'est pour ça que je te dis beaucoup de crédit. C'est ça. Ouais. Et surtout, c'est que moi je trouve que c'est une Coupe du Monde extraordinaire de l'humilité. Parce que Pogba, pourquoi on a adoré Pogba? Parce qu'il a joué simple. Il n'y a rien de plus dur de jouer simple. Ça On parlera de Pogba dans quelques instants. Et tout le monde, finalement, t'imagines, ça a été un peu le mondial. Les défenseurs aussi avec Varane ou Mtiti qui ont été monstrueux, qui ont mis des buts importants. Et moi, ce que j'adore avec Griezmann, tu vois, il n'a pas forcé le truc. C'est un petit peu comme Gareth Bale en 2016 avec le Pays de Galles. Il forçait pas le truc, il accompagnait le mouvement. Et là, je trouve que ça a été vraiment, tu vois, c'est fort de ne pas surjouer. T'es pas au mieux et finalement tu accompagnes le mouvement, t'essayes pas. Parce que je pense qu'il a vu qu'il pourrait pas de toute façon. Je pense des mecs se connaissent. Hein. Enfin, on se connaît bien et lui à son niveau fait saison à plus de 50 matchs, je crois. Et je pense qu'il a très vite vu que là où on l'attendait et là où je l'attendais aussi, hein, je te rejoins 100% Karine, mais je pense qu'il a vu l'intelligence de comprendre que là où on l'attendait, il pourrait pas y aller, et ça c'est fort. Et puis il y avait une autre solution, il y avait un successeur qui était naturel et évident, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas eu forcément avec Griezmann dans le jeu, on l'a eu avec Mbappé qui a fait des différences tout seul, alors que Griezmann avait fait des différences à lui tout seul en 2016 et on a tendance à l'oublier, et un mois avant c'était l'homme de la finale également avec la Ligue Europa, et c'est très fort effectivement qu'il ait su quand même être au service du collectif et que ce n'est pas créer de soucis au sein de ce groupe. Le niveau sonore des pétards qui est nettement monté d'un cran. J'espère que tout se passe bien. Le feu d'artifice va arriver sur le crâne de Jérôme. Oh là là. Faites attention. Ou le sien. Attention. Alors on m'a soufflé quelque chose à l'oreille, comme si on est champion du monde, je vais le répéter. C'était peut-être pas une bonne idée de mettre les chauves de ce côté-là. Attendez, je préfère garder ma chevelure, elle va prendre feu. Sinon, non, c'est beaucoup mieux de ce côté. Allez, Guillaume Dufil, lui, il va bien. Tout va bien pour Guillaume. La question, Guillaume, au sujet de Griezmann. Est-ce que c'est aussi ça, cette réussite, ce titre de champion du monde? Griezmann qui s'est mis au service de la deuxième étoile?
Mais ce costume dont vous parlez, c'est pas un costume qu'il a acheté durant la Coupe du Monde. C'est un costume qu'il a dans le placard depuis des années et des années avec l'Atlético Madrid et qu'il sait sortir de manière intelligente. Moi, voilà, je pense que l'adjectif pour qualifier ce garçon, c'est l'intelligence. Il a compris que peut-être physiquement, il lui manquait un peu de gaz pour faire la différence. Il a compris aussi que Mbappé, qui était juste à droite, lui, du gaz, il en avait, que pour faire différence, il fallait peut-être jouer en première intention et très vite sur Mbappé. Après, ce soir, finale, pression énorme sur toutes les épaules des Bleus. C'est le seul qui n'a pas craqué. C'est le seul qui, de la première à la 90e minute, n'a pas tremblé, n'a pas eu les pieds qui tremblaient, les jambes qui flageolaient. Il est quand même sur 3 buts ce soir. Alors, c'était un match un peu bizarre à vivre, avec des sensations étonnantes, mais il est sur 3 buts. Il est, très franchement, assez impressionnant parce que lui, ce genre de match, le combat harcelé, il adore ça. C'est un costume qu'il aime mettre. Alors effectivement, en équipe de France, il était plutôt le leader technique. Mais c'est un costume qu'il a l'habitude de mettre. Et ce soir, il l'a mis avec de plus une touche d'efficacité non négligeable.